Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier. On va parler des liens d'âme et particulièrement des flammes jumelles. Ça fait un petit moment que mes guides me poussent à faire cette vidéo parce qu'en fait, je vois beaucoup de bêtises sur le net et on me dit qu'il faut un peu rattraper les dégâts de l'ombre et du New Age. Et en fait, on est en train de se perdre totalement. Donc, je voudrais qu'on reparte sur le B à bas. Donc je vous ai fait mon petit tableau. Alors j'ai dû écrire à l'envers, donc s'il y a des fautes, vous n'allez pas... voilà. Alors on va commencer par le haut. Donc, dans un lien d'âme, flamme jumelle, on a deux polarités qui sont le yin et le yang. Donc, c'est simple, en gros, le yang, il a forcément la dépendance affective, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on va l'appeler en termes communs que vous aimez bien utiliser, mais que je trouve complètement inadmissible, c'est chaser runner. Je vous ai quand même marqué pour pas trop vous perdre, mais franchement, c'est des mots qui ne vont pas du tout dans l'histoire. Donc, et 1 minute 11 quand je dis ça. Donc, le yang, il va avoir la dépendance affective, donc il va être dépendant des autres, et c'est pour ça qu'on va dire que c'est lui qui chasse. Sauf que j'aime pas ces termes parce que dans un lien flamme jumelle, il y en a un qui chasse un coup et un coup c'est l'autre qui chasse. Donc on va plutôt dire que le yang il va chasser dans la matière alors que le yin va chasser dans l'énergie. Donc le yang, il va être dépendant affectif, c'est pour ça qu'il va chasser l'autre, enfin ce qu'on appelle chasser l'autre, et c'est pour ça qu'il va avoir une blessure d'abandon. Faut savoir qu'il y a deux blessures caractérisées dans les flammes jumelles, c'est le rejet ou l'abandon. On a les autres blessures, ça ne veut pas dire que si on a la blessure de rejet, on n'a pas la blessure d'abandon, etc. Mais la plus grosse blessure qui est à traiter, c'est pour le yang, la blessure d'abandon. Vous allez voir, ça va faire totalement sens. Ensuite, on a le yin. Donc le yin, c'est l'énergie féminine. Et donc c'est plutôt, lui, ce qu'on appelle en psychologie un évitant, un fuyant. Donc c'est pour ça qu'on dit que le yang chasse et que du coup le runner fuit. Donc forcément, parce que quand je vois qu'on me dit les yang, ils ont la blessure de rejet, je m'arrache les cheveux. Hein. Je me dis, mais les gens, ils ont vraiment rien compris, quoi. Excusez-moi. Donc, maintenant, comment savoir quelle polarité vous avez? Parce que moi, pendant des années, comme j'ai dû vivre un peu dans un truc un peu masculin, un peu action, on n'avait pas le droit à la spiritualité et tout, moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais un yang, je me comportais un peu en mode garçon manqué, en mode si tu me cherches, je te tape, etc., etc. Donc, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais un yang, alors qu'en fait, je suis yin. Donc, quelle est la différence? Donc, un yang, il va être plutôt une énergie masculine. Ça ne veut pas dire que c'est un homme, ça veut dire qu'il a une énergie masculine. L'énergie masculine, ça veut dire que vous allez être plus dans la logique. Ça veut pas dire qu'un yin, il n'a pas de logique, hein, attention, hein, voilà. Ou qu'un yang ne peut pas être intuitif. Mais en tout cas, la dominante, c'est que dans l'énergie masculine, on va être plus dans l'action, dans la matière. Et donc, on va donc être dans l'action, l'actif, etc. Et donc, le yin, lui, il va plus avoir une énergie féminine. Et encore une fois, énergie féminine, ça ne veut pas dire que c'est une femme. Ça veut dire qu'on va être plus dans l'intuition, l'intuitif. On va recevoir les informations directement de la source. On va être très perché, très tête en l'air, euh, très spirituel. Le problème, c'est que voilà, quand on a grandi dans une famille yang comme la mienne, le côté spirituel, on l'oublie, on l'étouffe. Et déjà, moi, le fait d'avoir compris que j'étais yin et qu'en fait, c'était moi le runner, ça m'a vachement libérée en fait. Parce que j'ai pu être. Parce que le yin, il est doux, c'est quelqu'un de doux dans la féminité, la douceur, l'intuition, avoir des connaissances, développer ses dons, ces trucs comme ça. Ça veut pas dire, encore une fois, que le yang va pas développer ses dons, mais lui, il est plus dans l'action, la matière, l'esprit logique, plus cartésien que le yin. Ça va être une énergie de moteur, d'action, le feu, enfin voilà.
Et donc du coup, c'est là où on en arrive à ce qui m'énerve fortement parce que je vois que des vidéos où vous dites ah le runner il est méchant, oh le runner il a fui, oh le runner il trompe, oh le runner il a des tierces, oh le runner il ment. Et bah c'est faux, voilà, parce que je suis runneuse et je ne mens pas, je n'ai pas de tierces, je suis complètement fidèle à mon lien même si mon autre n'est pas revenu. Donc en fait vous êtes complètement en train de vous tromper, c'est pas une question de runner ou de chaser, en fait c'est une question de premier et deuxième cheminant. Donc, le premier cheminant, c'est celui qui est éveillé au lien en premier et c'est celui qui va éclairer la route, c'est lui qui va commencer son travail. Le deuxième cheminant va commencer aussi le travail, mais lui, il sera inconscient. Donc, ça veut dire que le deuxième cheminant, il va avoir des douleurs, il va avoir des crises de larmes, il va avoir des émotions, etc. Mais il va pas forcément le relier consciemment, son inconscient sait, mais son conscient non. Et donc, il va pas relier ça forcément à sa rencontre avec son lien d'âme, avec sa flamme jumelle. Lui, il va penser par exemple que c'est la vie qui lui en veut, que machin, il va être... Alors c'est pareil parce que le yang aussi, il a un ego, donc beaucoup d'ego, alors que le yin, lui, c'est plus un faux self. Donc ça, c'est ce qui dérange et qui perturbe beaucoup les yang chasers, c'est qu'ils comprennent pas qu'en fait on met un masque et on fait comme si rien ne nous touchait. Alors pour ceux que ça perturbe, je vais vous expliquer. En fait, à l'intérieur de nous, c'est un carnage total, d'accord. D'ailleurs, quand au début, moi, je mettais toujours mon faux self en société, tout marchait très bien, sauf que quand j'ai rencontré mon autre, ben, ce masque, il tenait plus en fait, hein, et en société, il se fissurait. J'ai dû des fois m'échapper en courant parce que je sentais que mon masque se fissurait, que j'allais me mettre à pleurer comme ça en plein milieu voilà, d'un endroit où j'étais. Et du coup, j'étais obligée de m'échapper en courant pour pas que les gens voient mon masque qui explose à la vue de tous. Et donc, du coup, je trouve ça très important de souligner que, en fait, vous croyez que nous, on ressent rien. En fait, à l'intérieur, c'est tellement une explosion de douleurs, d'émotions, de trucs qu'on sait pas gérer, qu'en fait, eh ben, on va mettre le masque, on va faire genre que rien ne nous atteint, qu'on est même limite paraître hautain, et en fait, on va rentrer chez nous et on va s'effondrer et ça va pas. Mais pendant des semaines, on peut pleurer, être mal, être pas bien. Enfin, au début du parcours, en tout cas. Et vous allez vous dire, bah, elle s'en carre l'oignon en fait, hein. Elle me fait croire qu'elle m'aime bien, mais c'est pas ce que je vois dans la vraie vie, quoi. Donc non, je vous le dis. Et même si on vous chasse pas comme vous voudriez dans la matière, en tout cas en énergétique, on vous chasse énormément. Et c'est aussi pour ça qu'après on se dit, mais comment il se rend pas compte que enfin, nous, on a l'impression qu'on est tout le temps en train de vous courir derrière, alors que dans la matière, c'est pas du tout ce qu'on montre. Donc, rassurez-vous, les chasers, les runners souffrent un truc de fou. C'est juste que nous, on veut pas le montrer, qu'on sait pas le gérer. Du coup, on va le gérer en interne avec nous-mêmes et seulement nous-mêmes. Donc pour revenir à ça, donc le premier cheminant, il est éveillé au lien et c'est lui qui va commencer le travail et qui va allumer la lumière pour que l'autre suive derrière. Et donc le deuxième cheminant, lui, il va être dans le déni du lien. Lui, pour lui, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, c'est trop pour lui, son ego il dit stop, c'est dangereux. Voilà. Donc c'est le deuxième cheminant qui va être dans le mensonge, les énergies tierces et triangulaires. Ça n'a rien à voir avec le runner. En fait, c'est le deuxième cheminant parce qu'il est dans le déni du lien. Lui, pour lui, il n'y a pas ça, donc il va aller il va aller vers des tierces, il va aller vers d'autres femmes ou d'autres hommes pour se convaincre que ce qu'il ressent c'est n'importe quoi et que il peut nous oublier facilement, ce qui n'arrive pas du tout. Donc ça sert à rien non plus d'aller dire oh là là, nous on est premiers cheminants, on est parfait, nous on est les éclaireurs, nous on sait. Ben, nous on n'est pas dans le déni du lien, donc évidemment c'est plus compliqué parce qu'on a conscience des choses dès le début, mais ça veut pas dire que le deuxième cheminant c'est qu'une pauvre merde et que comme il manque, il est dans le déni et les tiers c'est les triangulaires, lui il sert à rien. En fait, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut juste, c'est sa façon de fonctionner et c'est comme ça. Et au lieu d'aller voir ce que le deuxième cheminant il fait pas, regardez pourquoi le deuxième cheminant vous fuit et qu'est-ce qu'il y a encore à travailler sur vous. Voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé de tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et surtout arrêtez avec ces histoires de le runner il a fait ci, le runner il a fait là, mon autre il est dans le déni, il est méchant, il a des tiers, c'est tout ça et tout ça, c'est fait exprès, c'est le parcours. Et si ça vous fait réagir, allez voir en vous pourquoi ça fait réagir.
Voilà, j'espère que ça vous aura aidé avec tout ce que m'ont saoulé mes guides pour que je me fasse cette vidéo. J'espère que ça changera un peu les choses et qu'on va arrêter avec ces termes chaser runner parce que ça veut rien dire. Je vous fais des bisous, à bientôt.